Chers camarades, bonjour. Nous voici à la deuxième étape du processus que nous avons entamé le mois dernier, c'est-à-dire le débat sur des thèmes liés aux relations de travail. Nous avons vu le mois dernier la représentation des salariés. Aujourd'hui, nous allons voir le cahier de charge. Le cahier de charge est un élément essentiel dans le succès des négociations dans le cadre du dialogue social. Pourquoi est-ce que c'est un élément essentiel? C'est un élément essentiel pour les travailleurs parce que c'est celui qui va rassembler l'ensemble des revendications qui sont soumises à la négociation avec l'employeur. Quel est l'intérêt pour ce cahier de charges? Quel est l'intérêt pour que ce cahier de charges soit bien agencé afin que la négociation soit objective et productive? Pour le travail, bien sûr, parce que l'employeur, un cahier de charges mal monté, c'est du pain béni pour lui. Alors, c'est quoi un cahier de charges bien monté? Un cahier de charges bien monté, c'est un cahier de charges qui non seulement regroupe uniquement des revendications qui vont être négociées avec l'employeur en excluant totalement les réclamations. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi il faut exclure les réclamations du cahier de charges. Bien, donc le cahier de charges se monte uniquement sur la base des revendications et ensuite ces revendications doivent être agencées par ordre d'importance pour que dans la négociation, les éléments les plus importants n'aient un œil dessus et que l'on soit beaucoup plus accroché dans le débat pour obtenir gain de cause par rapport à ces revendications. Donc, le cahier de charges doit être agencé de telle sorte que les revendications soient hiérarchisées par ordre d'importance. Bien. Pourquoi il faut exclure du cahier de charges les réclamations? Mais simplement parce qu'une réclamation, elle est résolue sur la base de la présentation du document juridique qui crée ce droit. Donc, vous convenez avec moi que un droit qui est régularisé sur la base de la présentation d'un document juridique, notamment la preuve de l'existence du droit que vous réclamez, l'employeur n'a pas d'autre choix que de régulariser votre situation avec effet rétroactif si besoin. Je vais aller plus clairement. Admettons que vous avez travaillé 10 heures supplémentaires au-delà des horaires normaux et qu'à la fin du mois, votre employeur ne les fait pas figurer sur votre bulletin de salaire. Quel est l'intérêt d'aller mettre une telle réclamation dans un cahier de revendication qui va faire l'objet d'une négociation qui peut durer 1 mois, 2 mois, pourquoi pas une infinité? Donc vous voyez bien qu'une heure supplémentaire qui sera résolue simplement sur la présentation de la fiche de pointage, et l'employeur va régulariser votre situation. Si vous la mettez dans un cahier de charges, vous conviendrez avec moi que vous attendrez la fin de la négociation pour bénéficier de la régularisation de votre avantage. Et l'employeur, ça ne le dérange pas de faire comme ça. Si vous amenez des réclamations dans le cadre d'une négociation, l'employeur, lui, il saisira l'opportunité d'ailleurs pour résoudre uniquement les réclamations, parce qu'il sait que les réclamations, c'est un droit acquis que lui, il a l'obligation de régulariser. Donc, qu'est-ce que l'employeur va faire? Il va récolter sur votre cahier de charges l'ensemble des réclamations qui y figurent pour les résoudre et ensuite valoriser ces réclamations régularisées comme un pourcentage des revendications obtenues par les travailleurs. Vous voyez bien que c'est pas vrai. Ça veut dire simplement que si vous avez dans votre cahier de charges 60% ou 70% de vos points inscrits dans le cahier de charges qui sont des réclamations, mais l'employeur va choisir de résoudre les 70% des réclamations parce qu'il sait que ça, il n'a pas le choix, il régularise. Il ne vous accorde pas un droit, il régularise des droits qui ont été aliénés. Et donc, dans ces conditions, pour l'opinion, l'employeur aura résolu 70% de votre cahier de charges, alors qu'en réalité, il n'a rien résolu de vos revendications qui ne représentaient que 30% de votre cahier de charges. Donc, vous conviendrez avec moi que l'intérêt d'avoir un bon cahier de charges agencé, comme je viens de vous l'expliquer, c'est le gage de la réussite de votre négociation avec l'employeur. Et en général, plusieurs leaders syndicaux ne maîtrisant pas la différence qu'il y a entre une réclamation et une revendication, jumellent
consolide maladroitement justement ces deux éléments qui sont bien distincts dans un cahier des charges à la défaveur de ceux qui sont sujets aux réclamations. Donc voici de façon globale ce qu'il faut retenir par rapport au cahier des charges. Et malheureusement, il y a certains leaders syndicaux à court d'arguments pour créer un incident, montent un cahier de charges sur la base des réclamations, alors que la réclamation, elle est individuelle. Et un cahier de charges, pour qu'il soit soutenu par l'ensemble des travailleurs, il faudra que l'ensemble des éléments qui composent le cahier de charges soient transversaux à l'ensemble des travailleurs. Sinon, vous n'aurez aucun soutien. Parce que si une réclamation ne concerne pas l'ensemble des travailleurs, la réclamation concerne quelques individus, donc vous voyez bien que si vous faites un cahier de charges uniquement des réclamations, vous risquez de ne pas très être suivi et soutenu dans vos démarches parce que simplement l'ensemble des travailleurs ne se reconnaîtra pas dans votre cahier de charges. Pour que les travailleurs se reconnaissent dans votre cahier de charges, il faudra que le cahier de charges soit essentiellement composé des points de revendication qui font évoluer les acquis, notamment les dispositions de la loi qui deviennent obsolètes. Et à partir de cet instant, l'ensemble des travailleurs se reconnaîtra dans votre cahier de charges et ne pourra que vous soutenir. Donc, chers camarades, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je reste à vos dispositions pour d'éventuels éclaircissements. Et je vous remercie. Et donc, le mois prochain. Merci.